Bonsoir. Bien. Eh bien, écoutez, je suis pas venue parce que j'ai été dépassée par les événements et il y a eu des gros problèmes dans ma famille. Excusez-moi. Je vous demande pardon. Voilà. Donc on va faire le lâcher prise. Hein, on continue. Ah bah voilà. Hein. Alors, on en était pour le G1 Express par le vent. Voilà. Alors, certains croient que tenir bon nous rend plus fort. Mais parfois, c'est le lâcher prise qui rend plus fort. Alors, pour cultiver la sérénité et l'équilibre intérieur, il faut apprendre... Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, la lampe. Il faut apprendre à dire non. De temps en temps, il faut dire non, c'est vrai. Lâcher prise, c'est aussi savoir poser des limites. Nous avons parfois tendance à vouloir tout faire, à tout accepter, de peur de décevoir ou de manquer quelque chose. Pourtant, dire non est un acte d'autoprotection et un moyen de se préserver. En apprenant à redéfinir vos priorités, vous vous libérez du poids des obligations excessives. Et je peux vous dire que dire non, moi, c'est difficile à dire non. Ouais. Mais il faut y arriver parce que on se fait bouffer sinon. Pour cultiver la sérénité et l'équilibre intérieur, il faut redéfinir ses priorités. C'est un élément clé du processus de lâcher prise. Apprendre à prioriser de manière consciente permet non seulement de mieux gérer son temps et ses ressources, mais aussi de retrouver une paix intérieure en alignant ses actions avec ses véritables aspirations. Pourquoi est-ce si important? Eh bien, la mauvaise gestion des priorités peut entraver le lâcher-prise car elle entraîne un sentiment de perte de contrôle, une sensation de chaos. Nous nous sentons débordés car tout semble urgent et important, mais rien ne semble avancer. Ce sentiment de perte de contrôle accroît l'anxiété et rend le lâcher-prise presque impossible, car nous avons l'impression d'être dans un état d'urgence constant. Lorsque nous essayons de tout faire, de tout contrôler et d'être partout à la fois, nous nous épuisons mentalement et physiquement. Redéfinir ses priorités permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment, de déléguer ou de laisser de côté ce qui n'est pas essentiel et ainsi de retrouver une forme de liberté mentale et émotionnelle. Comment faire concrètement? Redéfinir ses priorités peut sembler simple en théorie, mais cela nécessite une réflexion honnête et des ajustements concrets dans la vie quotidienne. Commencez par faire un bilan de vos engagements actuels. Prenez le temps de lister toutes vos responsabilités et vos engagements, tant personnels que professionnels. Demandez-vous lesquels sont vraiment nécessaires, lesquels apportent la valeur à votre vie, et tous ceux qui ne répondent pas à ces critères peuvent être éliminés, délégués ou réduits. Chiffrez ensuite vos valeurs et vos objectifs de vie. Quels sont-ils à long terme? Quelles sont vos valeurs fondamentales? Les réponses à ces questions vous aideront à hiérarchiser vos priorités de manière alignée avec vos aspirations profondes. Par exemple, si l'équilibre familial est ce qui compte le plus pour vous, peut-être qu'il serait pertinent de limiter certaines heures de travail ou d'autres engagements externes. Une méthode efficace consiste à évaluer l'impact de chaque tâche ou engagement sur vos objectifs de vie. Demandez-vous quelles actions vous rapprochent réellement de vos buts. Si une tâche a un impact minimal sur votre bien-être ou vos objectifs,
il est probablement temps de la déléguer ou de la mettre de côté. Faites preuve de flexibilité car les priorités évoluent avec le temps. Acceptez l'idée que vous devrez régulièrement les ajuster en fonction des circonstances et de votre propre bien-être. Se détacher des résultats. Se détacher des résultats signifie lâcher prise sur le besoin de contrôler l'issue de chaque situation ou de chaque action et d'accepter que nous ne maîtrisions pas toujours le déroulement des événements. Bien que nous puissions agir, planifier et prendre des décisions réfléchies, il est essentiel de comprendre que certaines variables échappent à notre contrôle. Pourquoi est-ce si important ? Lâcher prise sur l'obsession du résultat final permet de se libérer de la pression excessive que nous exerçons sur nous-mêmes et de retrouver un sentiment de paix intérieure. Se détacher des résultats ne signifie pas être passif ou ne pas se soucier de ses objectifs, mais plutôt accepter que malgré tous nos efforts, certaines choses soient hors de notre contrôle. Ainsi, nous pouvons nous libérer de l'angoisse liée à la poursuite d'une perfection inatteignable. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez tout compris. C'est assez complexe là. Vous regarderez plusieurs fois. Comment faire? Il nous donne la méthode. Comment faire concrètement? Focalisez-vous sur les efforts, pas sur le résultat. Et célébrez les petites victoires. Cela permet de rester motivé et satisfait de vos progrès, même si le résultat final n'est pas encore atteint. Fixez-vous des objectifs flexibles pour pouvoir vous adapter aux imprévus. Pratiquez la pleine conscience qui aide à se concentrer sur l'instant présent. En étant pleinement conscient de ce que vous faites ici et maintenant, vous développez une attitude plus détachée et apaisée. Distinguez ce que vous pouvez contrôler de ce que vous ne pouvez pas. Par exemple, vous pouvez contrôler vos actions, vos efforts, votre attitude, mais vous ne pouvez pas contrôler les réactions des autres, ni les événements extérieurs. Changez de regard sur vos échecs. Voyez-les non pas comme des résultats négatifs et définitifs, mais plutôt comme des étapes d'un processus global d'apprentissage. En voyant chaque échec comme une opportunité de croissance, vous vous libérez de la peur de ne pas réussir et vous devenez plus résilient face aux défis. Alors, équilibrez les différentes sphères de votre vie. La sérénité repose souvent sur un équilibre entre vie personnelle, professionnelle et sociale. Respecter son rythme et privilégier des activités ressourçantes telles que le yoga, la marche méditative ou des exercices d'ancrage aide à suivre un mode de vie aligné sur ses valeurs. Oui, le lâcher-prise devient une base de son équilibre. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Que si on arrive à lâcher prise, on se rééquilibre. C'est clair. Alors, le yoga est une voie royale pour lâcher prise à travers des exercices physiques doux et des techniques de respiration, de contemplation et de méditation. Le yoga permet de se détendre, d'apaiser les émotions, de laisser les tensions physiques et psychologiques se dénouer et de vider son cerveau. Alors, vous pouvez faire du yoga sur un tapis. Moi, je le fais sur une chaise. Parce que si je me mets sur le tapis, à l'âge que j'ai bien du mal à me relever, voyez-vous. Donc, ça m'énerve après. Donc, on peut le faire sur une chaise. Il y a plein d'exercices de yoga
sur chaise, qui sont très très intéressants à faire. Voilà. Là, on a fini. Donc, on aura donc le titre, ce sera cultiver sa sérénité et son équilibre intérieur et comment le faire. L'intérêt de cultiver sa sérénité et son équilibre intérieur et comment s'y prendre. Voilà. Après, on peut faire un petit tirage. Hein. Ça peut peut-être vous faire plaisir. Alors, voilà, on va faire comme ça. On va dire qu'on en est là. Voilà. Et on a commencé par le yoga, on continuera. Voilà, on va faire comme ça. Bien, alors. L'oracle irréel, on l'a déjà fait, il n'y a pas longtemps. On va faire j'aime bien celui-là aussi. Vous savez, le chinois, là, le tout blanc et que des images. J'aime assez. Je ne sais pas si vous aimez, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Bon, alors on y va. On fait des tas? Bon, on va faire des tas pour le week-end. Allez, les énergies du week-end. La bougie qui brûle, c'est une bougie pour l'amour romantique. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, 5 tas qu'on va recouvrir de 3 quarts. Je sais pas, on va mettre une là. On va voir. Avec 3 cartes et puis après une carte de Béline. Voilà, comme j'ai l'habitude de faire. Si ça vous ennuie pas. Si ça vous plaît pas, vous me le dites. Je préférerais un tirage comme ci, comme ça. Faut dire hein, ce que vous voulez. Hein. Moi, tant qu'on me dit pas, moi je continue à faire comme je le pense. Voilà. Hop là. Youp, 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 youp. Non, non. Il y en a une qui est tombée. Bon, elle est où? Elle est là. Come on. Ah, oh purée. You. C'était quoi? Oh, double face. Double face. Le beau et le mal. Le bon et le mal. Ah oui. Bien. C'est parti, mon petit. Hein, le chat. L'éléphant. La chouette. La tortue. Et le cœur. Le cœur qui est toujours dans son coin, qui est toujours le pauvre cœur. Voilà. Bien, le chat. Le chat, vous avez une crevasse devant vous. Vous êtes devant une terre coupée en deux. Vous avez un oiseau, une plume blanche d'un oiseau blanc de paix. Et puis vous avez plein de visages et vous ne savez plus comment. Moi je dirais que voilà, vous avez devant vous un trou béant. Pour aller de l'autre côté, il n'y a pas de pont, il n'y a rien.
c'est désert, il n'y a rien. C'est très difficile de passer de l'autre côté. Il faut trouver une solution. Ou, oui, il faut trouver une solution pour que... Vous avez les anges auprès de vous, parce qu'il y a la plume blanche. Vous avez les forces divines avec vous. Vous avez la protection avec vous. Pour vous aider à vous trouver. Parce que là, il y a plusieurs visages et vous ne savez plus quelle attitude opter, pour quelle attitude opter face à cet obstacle. Alors écoutez, laissez faire. Moi, je vous encouragerais à laisser faire. On va prendre le Béline qui va vous donner une solution. Béline, donne-nous une solution à ce dilemme. Qu'est-ce que tu proposes comme solution à ce dilemme qui trouble énormément la personne, qui ne sait plus qu'est-ce qu'il faut. L'union. L'union fait la force. L'union, c'est aussi l'amour. Je dirais, rapprochez-vous à votre amour physique et à votre amour mental. Pour passer cet obstacle, faites-vous confiance. Faites-vous confiance déjà et remettez-vous-en à votre amour. Ce qui vous permettra de vraiment recevoir la protection divine et qui vous aidera à y voir plus clair. Voilà, c'est ça que je dis, moi. Il y aura une nouvelle. Il y aura quelque chose, il y aura un début. Après ça, ça va vous ouvrir sur quelque chose de nouveau. Si vous arrivez à lâcher prise, justement, à ne pas chercher absolument à résorber cet obstacle. Ah, mais vous voyez pas les cartes? Ah bah oui. Bon, alors. Ah, je te jure. Vous voyez là? Donc là, vous avez l'obstacle. Hein, l'obstacle. Là, vous avez la protection divine. Des anges, je dirais. Des anges. Et là, c'est plusieurs visages qui font que vous ne savez plus exactement quelle attitude. Quelle attitude opter. Pour quelle attitude opter. Restez vous-même. Voilà, moi, vu qu'il y a l'amour là, restez vous-même. Cette épreuve-là vous emmènera vers quelque chose de nouveau. Voilà. Voilà le chat. Voilà le chat. L'éléphant. Vous avez une porte à passer. Vous êtes devant une porte. Vous regardez. Et vous imaginez ce qu'il y a derrière cette porte. Oh, c'est très, très, très spirituel, là. Quelqu'un qui est dans une bulle au-dessus de vous, on dirait que c'est vous. Je dirais que vous voulez rejoindre votre bulle. Là où vous étiez bien. Parce que là, il y a un peu de tourmente. Donc vous voulez récupérer votre bulle. Et parce
que dans la vie, dans votre tête, c'est un peu un puzzle, oui. Voilà, parce qu'il y a quelque chose à reconstruire dans votre tête. Il y a quelque chose à reconstruire. Vous avez des rêves. Vous voulez vous retrouver vous-même pour arriver à résorber le puzzle qui s'impose à vous. Voilà. Alors, pour vous aider, vous ferez ça intelligemment. Comme toujours. C'est ce qu'il y a de mieux. De faire, de réfléchir comment résorber ce puzzle dans votre tête. Vous le ferez intelligemment. Il y a du despotisme. C'est du despotisme que vous vous imposez. Je dirais. Ne vous imposez pas le despotisme. Ou alors, peut-être, vous obligez à agir intelligemment, à réfléchir intelligemment, et non pas être obligé de vous renfermer sur vous-même. Voilà. Ça peut être ça. Chez vous. Oui, ben, c'est parce que peut-être que vous êtes loin de chez vous, que votre petite vie, votre vie vous manque. C'est possible. C'est possible. Mais on vous dit agir intelligemment. L'autorité de la maison. Vous avez quelque part, on peut le voir, c'est Mars et la Lune. Donc c'est la passion et la tranquillité vont vous aider à réagir intelligemment. Voilà, vous allez, oui, agir intelligemment, vous forcer à réagir intelligemment comme vous savez le faire, vous. C'est ça que je dis. C'est voilà ce que je vois. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Donc c'est quelque chose. Oui, il y a un peu le brouillard. Il y a des choses qui, je sais pas, vous cherchez quelque chose et puis, enfin bon, ça fait un peu le. Il y a un méli-mélo dans votre tête. Il faut reclasser tout ça. Voilà. Voilà. L'éléphant. L'éléphant. Voilà. Bon, ensuite, on va prendre la chouette. Alors la chouette, oh alors la chouette, elle a des grandes envolées. Il y a un humain, et puis il y a le nuage, pour moi, qui représente l'au-delà. Hein, et puis c'est l'au-delà, là. Vous posez des questions sur la mort, vous. Oui. Vous pensez à l'argent et vous trouvez un obstacle. Vous dites que l'argent peut être un obstacle à l'au-delà. Je pense pas que ce soit un obstacle, mais bon, vous n'emmènerez pas l'argent par contre. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Vous n'emmènerez pas votre argent dans l'au-delà. C'est même pas la peine. Il n'y en a pas besoin là-bas. Ou alors, ah oui, voilà ce que ça me dit aussi. Que vous êtes en train de découvrir vraiment l'au-delà parce que vous recevez. Vous êtes en train de recevoir quelque chose. Mais de toute façon, vous recevez quelque chose de l'au-delà. Vous recevez un message qui vous bouleverse et qui, pour vous, est un obstacle. Vous fait comprendre que l'argent peut être un obstacle. Voilà. C'est drôlement... Ouais. Tout le monde travaille fort, là, hein.
cogite fort, là, hein? Oui, vous découvrez. Voilà. C'est une découverte pour vous. C'est très chouette, ça. Ah, franchement, là, chouette. Ouais. Vous découvrez des trucs qui... On peut en tirer une deuxième, hein? On va tirer deux pour les autres, mais... De façon ancestrale. Et c'était tout au fond de vous. Voilà. Ça vient de... très loin. D'une autre vie. Voilà. Vous faites une découverte qui était en vous. Que l'au-delà vous dit, l'argent ne doit pas être est un obstacle. Il ne faut pas que ce soit un obstacle. En gros, on vous appelle un peu, quand même. Voilà. Donc, maintenant, la tortue rose. Alors là, il y a un œil qui vous regarde. Vous marchez sur un fil. Et il y a beaucoup... vous êtes... dans le temps, je dirais. Vous êtes au début d'une longue... au début de quelque chose d'assez long. Ça prendra du temps. Un œil qui vous transporte. Il y a un arc-en-ciel, un ciel bleu, des oiseaux, une jolie ville, une jolie mer. Et là, vous êtes, pour l'instant, sur un fil tendu. Entre deux, il y a un escalier, vous avez pris l'escalier, et vous vous retrouvez sur le fil tendu. Et on nous dit que ce sera long. Pas forcément difficile, mais long pour y arriver. Que vous mettrez un petit peu de temps pour y arriver. Et que vous y arriverez. Est-ce que les gens ouvriraient tous les yeux? Merveilleux. Ça vous émeut beaucoup. Oui. Ah oui, ça vous émeut beaucoup. Et vous avez des amis à quoi? Oh, c'est trop mignon ça. Vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Vous avez des amis dans cette recherche-là. Vous avez des amis. Voilà. Pour vous accompagner dans ce cheminement. Voilà. Beau, hein? Ça, c'est un joli tirage. Hop là. C'était pour la tortue rose. Hein? On va finir par le cœur. Le cœur qui est dans son coin, là. Oh. Alors, on va remonter tout ça pour que vous puissiez voir un peu. Donc, oh là. Alors là, c'est dans quel sens qu'il faut le prendre? Ah, voilà. Alors, c'est un lac en forme de cœur qui coule. Un pont qui se casse, qui fait aussi un cœur entre deux personnes. Et on vous dit c'est la fin. Bon, bah c'est la fin de quelque chose. C'est la fin de... Il y a peut-être une séparation là. Moi je vois une séparation. Parce que là le pont se casse. Et là l'eau coule. Il y a quelqu'un de... Il y a quelque chose au milieu du lac, je ne sais pas ce que c'est. Ce lac a une forme de cœur et il coule. Et il y a un pont dessous. Et il y a un pont aussi. Et il se casse. Et on vous dit, c'est fini, c'est la séparation. Voilà. Ça arrive, hein. Parfois, il faut se rendre compte, quoi. Ça ne peut pas durer. Oh là! Oui, vous êtes en prison. Vous
Oh, vous vous sentez mal, très très mal en prison. À cause de la Oula, à cause de la méchanceté. Oula, Voltaire. Mais dis donc, mais faut se calmer là un peu, hein, parce que oui, ça va pas fort, hein. Ça ne va pas fort, cœur. Volperte. Quelqu'un de méchant qui vous a fait mal. Oui, et on vous dit bien, c'est la fin. C'est la fin de tout ça. C'est la fin de la méchanceté. De la méchanceté, c'est la fin. C'est la fin de cet amour. Et c'est aussi la fin de cette méchanceté que vous avez subie. Donc, quelque part, on vous le dit bien, c'est la fin. La fin d'une belle histoire et la fin d'une histoire d'amour qui était devenue très toxique. Hein, moi qu'on puisse dire. Et ça commence à se dérouler. Et après, il y a la roue. C'est pas tout de suite. Vous n'allez pas en prendre conscience tout de suite. Parce qu'on voit qu'il y a la roue dans... ça va pas se passer... Ça va se passer, comment dire, en douceur, je vais dire, oui. Parce que c'est petit à petit que ça va se passer. Ouais, c'est petit à petit. Bon, alors tu m'en donnes une pour donner quelque chose, pour dire après ce qui se passe, parce que... Hop, tout ça sera soufflé. Ça donnera de l'inconstance, parce que, voilà, vous aurez besoin de vous reconstruire. Ouais. On vous dit que vous aurez besoin de vous reconstruire, hein, avant quoi que ce soit, parce que là, ça bloque tout. Tout ce que vous avez vécu, ça vous bloque. Ça, c'est pas tout de suite que ça va arriver. C'est le retard. Alors peut-être que ça peut durer longtemps, peut-être que c'est pas tout de suite, peut-être. Enfin bon, là ça commence quoi. Vous êtes peut-être là, vous êtes peut-être là. Je ne sais pas. Si vous êtes là, c'est pas tout de suite. Si vous êtes là, c'est pas tout de suite, mais ça rapproche. Voilà. Toujours est-il que ça vous donnera de l'émotion, énormément d'émotion, et que vous aurez besoin de vous reconstruire. Voilà. Je vous souhaite bon courage parce que c'est pas toujours facile, mais parfois, quand tout devient toxique, il faut laisser tomber. Vous ne pouvez pas rester. Si c'est toxique, il ne faut pas. Parce que quand on voit que c'est méchant, qu'ils veulent perdre la prison, c'est que c'est devenu toxique. Vous vous renfermez sur vous. Voilà. Vous vous renfermez sur vous. Ça vous affecte énormément. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai fini ce tirage. J'ai plus de voix. Je vous souhaite un bon week-end. Je sais pas, peut-être demain si j'ai le courage. Parce que j'ai un nouveau la sciatique qui me fait mal. Si j'ai quelque chose, si je sens qu'il faut que je vous dise quelque chose, je ferai un tirage. Si je sens qu'il n'y a rien de plus à dire, je ne le ferai pas. Parce que ça sert à rien de faire un tirage qui ne sert à rien. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. Je vous demande de liker, de vous abonner, de partager. Et
et de commenter. Voilà. Gros bisous. Au revoir.